Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 27 septembre. Kylian Mbappé de plus en plus isolé dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Selon El Confidencial, sa relation avec Messi et Neymar serait de plus en plus froide. D'autres joueurs se seraient éloignés de l'international français ces derniers mois. Il est qualifié d'enfant capricieux par le média espagnol qui assure que l'international français a beaucoup trop d'influence sur les décisions sportives du club parisien, des privilèges, des passe-droits qui agaceraient dans le vestiaire. D'ailleurs, ces récentes déclarations sur son positionnement sur le terrain ont largement agacé en interne, y compris auprès de Christophe Galtier et Nasser El Khelaifi. Autre indice sur cette ambiance peut-être un peu particulière au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain, cette petite phrase lâchée par Leandro Paredes, interrogé sur sa relation avec l'international français. L'Argentin s'est montré expéditif. Ceux avec qui je n'avais pas de relation, je ne peux pas vous en parler, a froidement lâché Leandro Paredes. Les fans du Real Madrid peuvent se frotter les mains, les finances du club merengue se portent bien. Le budget pour le prochain mercato estival s'annonce colossal selon la presse espagnole. Certains joueurs vieillissants vont être remplacés. Les champions d'Europe disposeraient d'une enveloppe de 425 millions d'euros. Les trois joueurs qui font rêver Florentino Pérez se nomment Jude Bellingham du Borussia Dortmund, Erling Haaland de Manchester City et Hendrik de Palmeiras. Exit donc Kylian Mbappé, malgré tout on imagine mal les Citizens lâcher le buteur norvégien dès 2023, quel que soit le montant proposé par le Real. Neymar dans son jardin ce mardi soir au Parc des Princes. Le Brésil affronte la Tunisie en amical à Paris pour son dernier match de préparation avant le mondial. Auteur d'un début de saison exceptionnel avec le Paris Saint-Germain, le Brésilien compte bien briller dans son antre. Ses statistiques depuis la reprise sont énormes, 12 matchs, 11 buts, 10 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il est tout simplement le joueur le plus décisif d'Europe en ce moment. Le match a provoqué un énorme engouement et se joue à guichet fermé au Parc. Lionel Messi est lui incertain pour le match amical contre la Jamaïque la nuit prochaine. Rien de grave pour l'international argentin qui souffre d'un virus grippal. Le meneur de jeu du PSG a été préservé lors du dernier entraînement sur les installations de l'Inter Miami. Un coup d'œil rapide aussi sur les résultats des matchs disputés lundi soir en Ligue des Nations. Match nul très spectaculaire entre l'Angleterre et l'Allemagne. Score final 3 buts partout à Wembley. On reviendra sur d'autres matchs en revue de presse. Sachez aussi que les espoirs ont été accrochés par l'équipe belge. Score final 2 partout dans un match disputé à Valenciennes et qui servait de préparation à l'Euro 2023 de la catégorie. Les infos en bref, une petite info mercato. Jason Denayer évoluera désormais sous les couleurs du Shabab Al Ahly, un club des Émirats Arabes Unis. Le défenseur international belge était sans contrat depuis son départ de Lyon en juin dernier. La boulette de Google, une étrange erreur s'est glissée dans la programmation des prochains matchs du stade Loussaï à Doha. Sur le moteur de recherche, de nombreux internautes ont remarqué que Google annonçait le match France-Brésil comme l'affiche de la prochaine finale de la Coupe du Monde le 18 décembre prochain. Les Bleus ne seraient pas contre cette éventualité, mais l'erreur a été rapidement corrigée. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus n'a pas forcément été rassuré par le dernier rassemblement de l'équipe de France. Il y a encore beaucoup d'interrogations à 2 mois du coup d'envoi du mondial au Qatar sur cette liste, également sur le système tactique à aborder lors de cette Coupe du Monde. En Espagne, le journal Sport se penche très largement sur cette rencontre entre le Portugal et l'Espagne en Ligue des Nations. C'est une sorte de finale pour accéder au Final Four de cette compétition. Avant ce match, ce sont les Portugais qui ont l'avantage au classement. Ils peuvent se contenter d'un match nul face aux Espagnols pour accéder au Final Four de cette compétition. Cristiano Ronaldo sera-t-il titulaire dans la soirée? Réponse dans quelques heures. Et puis en Italie, le Corriere dello Sport revient bien sûr sur la victoire de l'Italie en Hongrie dans cette même Ligue des Nations. Un succès 2-0 grâce à des buts de Raspadori et Di Marco pour la squadra Azzurra qui jouera donc ce Final Four au mois de juin prochain. Donnarumma a été très bon également avec la squadra Azzurra. Il a fait plusieurs arrêts décisifs. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.